Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un exercice donc en deux parties. Partie A sur les probas conditionnels, un arbre, etc. Et en partie B, une petite partie, vous allez voir, qu'on fera dans une deuxième vidéo, une petite partie sur la loi normale. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette fameuse loi normale. Donc je vous laisse lire le texte, il est très court, vous avez ici donc un texte qui fait à peu près 3 lignes. Et ensuite on va répondre tout de suite aux questions. Et on arrondira, très important, les résultats seront arrondis au centième. Donc pensez-y toujours à chercher dans le texte combien est l'arrondi à combien de chiffres, parce que vraiment ça vous évitera de refaire. Donc à chaque fois que vous faites une question, vérifiez bien qu'on ne vous propose pas un arrondi différent. Donc ici vous voyez dans le texte, ici on a encore une probabilité arrondie au centième, donc tout dans le texte va être au centième. Donc ça sera centième, deux chiffres après la virgule. Donc voilà, première question, construire l'arbre. Donc on va aller très doucement et regarder un peu, comme d'habitude, d'où est-ce que vous devez tirer tous les nombres, d'où est-ce que, eh bien, on va chercher un petit peu les probabilités qu'on va inscrire dans l'arbre. Donc vous avez ici des nombres un petit peu partout, donc surtout ne pas se tromper quand on les met dans l'arbre. Et comment construire l'arbre? Alors, première phrase du texte, toujours très importante, ça vous donne un petit peu le début de l'arbre. On vous dit 25% donc des fruits proviennent du fournisseur A et les autres du fournisseur B. Donc ça nous donne une idée. C'est l'idée de commencer l'arbre ici en faisant un premier chemin qui va mener donc au fournisseur A et un deuxième qui va mener au fournisseur B. Est-ce qu'on peut bien indiquer les probabilités sur ces branches? Oui, puisqu'on vous a dit 25%. Donc 25%, ça veut dire qu'ici, vous avez donc une probabilité de 0,25 d'emprunter ce chemin. Et ici, il vous reste donc 0,75. Alors pourquoi 0,25? Comment on va en parler? Parce que dans le texte, on vous dit que la probabilité de A, ici, c'est donc 25%. 25%, vous pouvez l'écrire comme ceci, mais vous pouvez aussi l'écrire en maths, c'est 25%, donc 25 divisé par 100. Et ça, quand on divise par 100, on décale la virgule de 2 vers la gauche, et donc vous aurez 0,25. Ensuite, quand on ouvre comme ça, on sait que la somme des probabilités doit faire 1. Pourquoi? Parce que les fruits viennent soit de A, soit de B. Donc forcément, ici, vous devez trouver 100%. Donc vous avez déjà mis 25% par le haut. Vous avez donc 75% vers le bas. Ensuite, une fois qu'on a choisi le fournisseur, dans le texte, eh bien, vous avez des fruits qui seront retenus pour la confiture et des fruits qui ne seront pas. Et on vous indique ici 95% des fruits de A sont retenus pour la confiture. Donc, ça va nous permettre de poursuivre l'arbre. C'est-à-dire qu'ici, une fois que vous avez des fruits qui viennent de A, eh bien vous pouvez faire une branche supplémentaire que je vais faire ici en vert, qui va vous amener sur de la confiture. C'est-à-dire qu'ici, vous aurez donc 95% des fruits, donc ici de A, qui vont finir en confiture. Ça veut dire qu'ici, vous aurez 0,95. Et donc, vous aurez une partie qui ne sera pas retenue pour la confiture, c'est le complément à 1 de 0,84, c'est-à-dire 5%, donc 0,05. Je répète, ici, ça en maths, évidemment, le nom de cette branche, qu'est-ce que c'est? La 95 ici, eh bien sa probabilité est d'avoir des fruits qui sont retenus pour la confiture, sachant qu'ils venaient du fournisseur A. C'est donc cette fameuse notation avec le petit a dessous, P de C, sachant A. Et ça, dans le texte, on vous le dit que c'est 95%, et donc c'est 95 sur 100, c'est-à-dire 0,95. Et l'autre, eh bien ça sera P de C bar. Bon, rappel, très important, quand on met un C et une barre ici au-dessus, c'est le contraire de C. D'accord? Donc ici, si vous avez 95% qui vont partir pour faire la confiture, il vous restera, comme j'ai indiqué, 5% qui ne serviront pas pour faire de la confiture. Il nous reste maintenant, eh bien, le dernier nombre, 80%. On vous dit que 80% des fruits provenant de B sont retenus pour la fabrication de la confiture, et donc vous faites exactement la même chose. Donc, issu de B, vous aurez deux types de fruits, ceux qui vont servir pour la confiture et ceux qui ne serviront pas. On vous dit que 80% vont servir. Donc le chemin qui va de B à C, c'est donc une conditionnelle, c'est la probabilité de C, sachant que les fruits viennent de B, c'est donc 0,80, qu'on écrira plutôt 0,8. D'accord, ça veut dire que P de C, sachant B, c'est donc 80%, c'est qui s'écrit 80 sur 100. Autrement dit, en décalant, ça fait 0,80, donc
plus court, 0,8. Pour ces barres ici, cette branche, vous avez pris 80% vers le haut, il vous reste 20%. Voilà, donc on a construit l'arbre décrivant la situation. Et on va le garder jusqu'au bout parce qu'on va faire beaucoup de choses avec. Alors, pour cette question, donc, il faut définir par une phrase l'événement A. Ici, avec ce symbole, c'est l'intersection, ça se lit A inter C. Et ça veut dire que eh bien, les fruits utilisés, donc ici, intersection, ça veut dire les deux qualités en même temps. Ça veut dire que les fruits utilisés proviennent de A, et, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut les deux qualités en même temps, et vont servir à faire de la confiture. Et donc, ils sont retenus, hein, on va essayer de récupérer les mots du texte, et sont retenus pour la confiture. Et tout de suite, calcule la probabilité de cet événement. Donc cet événement, je répète, ça veut dire que les fruits viennent de A et sont retenus pour la confiture. Donc, eh bien, cet événement, si vous regardez l'arbre, vous êtes passé par le chemin qui passe par A, puis qui passe par C, donc par une branche à 0,25, et cette branche ici à 0,95. Vous devez savoir qu'il y a un principe multiplicatif. Donc P de A inter C, ça sera donc 0,25. C'est-à-dire le premier chemin que vous allez emprunter ici, multiplié par le deuxième que vous emprunterez, donc 0,95. Et ça, eh bien, ensuite on allume sa calculatrice, ça vous donnera 0,2375. Alors là, attention, on arrondit au centième, donc à deux chiffres après la virgule. Donc ici, vous devez arrondir soit à 0,23, soit à 0,24, et vous devez être le plus près possible. Et donc, on va choisir 0,24, qui est plus près de 0,2375 que de, ici, 0,23. Vous voyez ici, donc vous regardez en fait, vous tracez un petit trait comme ça, virtuel, vous avez un 75, donc ça veut dire que ça finit par un 7, vous devez arrondir au-dessus. Donc pour ça qu'on va arrondir à 24. Donc voilà pour cette question. Alors, question C avec un vocabulaire qu'on n'utilise pas toujours, le mot incompatible. Qu'est-ce que ça signifie que des événements sont incompatibles? Donc, en probabilité, A et C sont dits incompatibles s'ils ne peuvent arriver en même temps. Sont dits donc incompatibles si ils ne peuvent arriver en même temps. Bon, ça c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça donne en termes de probabilité s'ils ne peuvent donc arriver en même temps? Eh bien, ça signifie tout simplement eh bien, que l'intersection de A et de C, eh bien, c'est l'ensemble vide, puisqu'il n'y a pas de zone commune. Et donc, ça veut dire que la probabilité de A inter C doit être égale à 0. Or, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On vient de calculer que P de A inter C, c'était égal à 0,24, qui est donc différent de 0. Donc, A et C sont non incompatibles. Donc on dit plutôt ils ne sont pas, A et C ne sont pas incompatibles. Alors avec le vocabulaire du texte, qu'est-ce que ça donne? Eh bien tout simplement, A et C peuvent donc arriver en même temps. Et donc, vous pouvez très bien avoir des fruits de A qui vont servir à faire de la confiture. Donc, des fruits du fournisseur A peuvent être utilisés pour de la confiture. Être utilisés pour la confiture. C'est assez évident dans le texte. C'est vraiment pour voir si vous connaissez le mot compatible et incompatible. Donc voilà, question suivante. Alors maintenant, on veut calculer la probabilité de C, c'est-à-dire P de C au centième. Alors, on vous dit que c'est 0,84, certainement parce qu'on s'en servira dans la question d'après. Donc, si vous n'arrivez pas à faire celle-là, vous pourrez utiliser 0,84. Alors, comment on calcule P de C? C'est très classique. Il faut bien regarder l'arbre et regarder d'où viennent les
C. Alors il y a deux façons d'arriver en C, soit vous voyez ici en haut, soit ici. Donc soit en passant par A, soit en passant par B. Alors ça, en maths, ça s'appelle les probabilités totales. Ça veut dire qu'on va découper C en deux. La probabilité de C, ça va être la probabilité de, des confitures qui vont être au départ fournies par A, c'est-à-dire les A inter C, dont on a déjà parlé. Et vous allez rajouter la probabilité de l'autre chemin, ceux qui viennent du fournisseur B, c'est-à-dire la probabilité donc de B inter C. Ça s'appelle la formule des probabilités totales. On coupe C en deux, en A inter C et en B inter C. Et on réunit en faisant la somme. P de inter C, on l'a déjà calculé, c'est 0,24, on avait arrondi. Ensuite, il va falloir P de B inter C. C'est exactement le même principe qu'on a utilisé pour A inter C. On a fait le produit de chemin qu'on rencontre. Donc on passe par B, ça nous donne 0,75. Et vous multipliez ici, vous voyez, par le 0,8 qui va de B à C. Donc 0,75 fois 0,8. On va faire ça à la calculatrice tout de suite et arrondir toujours au centième. Alors j'ai laissé le résultat tout à l'heure, le 0,2375. Ici, on va donc calculer 0,75 fois 0,8. Voilà, ça nous donne donc 0,6. Là, ça tombe juste. Donc vous allez rajouter 0,24. Donc on obtient 0,24 plus 0,6, donc 0,60. Ça nous donne bien 0,84. Donc on est bon. Ce qu'il fallait démontrer, c'est que FD. Alors, une question très difficile, parce que c'est un peu comme l'histoire d'incompatibilité, c'est du vocabulaire qu'on utilise peu. Alors, je rappelle ce que c'est des événements indépendants. Alors, événement indépendant, ça veut tout simplement dire que quand vous faites P de A inter C, c'est P de A fois P de C. Donc là, ça, A et C sont indépendants si la probabilité de A inter C est égale à P de A fois P de C. Alors, c'est pas facile à retrouver, sinon vous pouvez le faire autrement. Indépendant, ça voudrait dire que le fait de savoir que le fruit vient de A, ne changera pas la valeur de la probabilité. C'est-à-dire que la probabilité de finir en confiture ne dépend pas du fait que le fruit arrive de A ou le fruit arrive de B. Donc il faudrait qu'on ait cette égalité. Alors comment on va faire? P de C sachant 1, vous le connaissez. P de C sachant 1, c'est une formule de cours. C'est P de C inter A ou P de A inter C, c'est le même. Donc je vais mettre plutôt P de A inter C divisé par P de A. Et ça va être égal à P de C. Et vous voyez, en faisant un petit produit en croix, vous retrouvez la formule, ce que j'ai écrit en haut, P de A inter C égale P de A fois P de C. Alors c'est un peu dur, j'avoue, pour certains. Donc vous allez essayer de retenir la formule ici, qui est une formule de cours qu'on voit normalement quand on fait les probas conditionnels. Voilà, et on va juste vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, faisons le bilan de tout ce qu'on a vu pour l'instant dans le sujet. P de A inter C, c'est 0,24. Et maintenant, on va calculer à côté P de A fois P de C. Alors, on va enlever la calculatrice, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc, P de A, c'est donc 0,25. Et P de C, on vient de le calculer, c'est 0,84. Donc, on va calculer ce produit. Est-ce que ça donne la même chose? Donc ici, je vais faire 0,25 fois 0,84. Et on trouve 0,21 qui est différent de 0,24. Donc, on vient de montrer que P de A inter C, c'était différent de P de A fois P de C. Autrement dit, si vous divisez par P de A, ça veut dire ici que P de A inter C sur P de A, qui vaut tout simplement P de C sachant, c'est différent de P de C. Donc, le fait de savoir que le fruit provient de A va changer la probabilité. Donc, on est dans une dépendance. C'est-à-dire que les événements A et C ne sont pas indépendants. Donc, A et C ne sont pas indépendants. C'est une question qui est quand même très dure, j'avoue. En tout cas en STMG.
parce que c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Voilà, passons à la question suivante. Alors, si ça arrive le jour du bac, ben, à la rigueur, si vous avez oublié ce que c'est indépendant, vous passez, c'est pas grave, vous pouvez faire la suite. Hein. Alors, P2C, ici avec un A, c'est donc P2A sachant C. On en a déjà parlé plusieurs fois, c'est lié à l'indépendance. C'est des conditionnels. Donc ici, on va utiliser la formule de cours. Formule de cours, je vous rappelle, P2A sachant C, c'est P2C inter A divisé par P2C. Alors P2C inter A, ça, vous devez savoir que c'est aussi P2A inter C. C'est la même chose. C'est très important parce que ça peut peut-être vous bloquer. Donc je vais l'écrire ici dessous. Quand vous faites P2A inter C, eh bien, c'est la même chose que P2C inter A. Ça peut être très utile. On s'en sert souvent dans la dernière question sur les probas conditionnels. Alors P2A inter C, on l'a encore, c'est 0,24. Et P2C, si vous n'avez pas trouvé, eh bien, il est ici, c'est 0,84. Alors là, eh bien, on prend la calculatrice. On peut simplifier d'abord, si vous voulez, ça fait 24 sur 84, hein, en simplifiant par 100. On peut diviser par 2, ce qui fait 12 sur 42. Donc ensuite par 2, 6 sur 21. Et ensuite par 3, 2 sur 7. À la calculatrice, ne vous embêtez pas. On fait donc 0,24 divisé par 0,84. On obtient 0. Alors on va arrondir donc, on a dit au centième toujours. Donc deux chiffres après la virgule. On a 0,2857. Donc on arrondit ici. Il faut garder donc deux chiffres. Donc est-ce qu'on est plus près de 0,29 ou de 0,28? Comme on a 57 ici, on sera plus près donc de 0,29. Donc il faut arrondir à 0,29. Donc, eh bien, dans le contexte de l'exercice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la probabilité de A sachant C. Donc c'est la probabilité que le fruit vienne de A, sachant qu'il a servi à faire de la confiture. Donc autrement dit, parmi les fruits qui servent à faire de la confiture, 29% viennent donc du fournisseur A. Voilà. Autrement dit, la probabilité que les fruits servant à la confiture proviennent du fournisseur A est de 29%. Voilà, vous avez plusieurs façons de faire. Celle qui me paraît la plus claire, c'est d'utiliser un petit peu le mot parmi pour bien montrer qu'on est sur une conditionnelle. Donc vous insistez bien. Parmi donc, eh bien l'ensemble ici c'est lui qui est important. Donc c'est parmi les C, c'est-à-dire parmi les confitures, eh bien la probabilité de venir de A est de 29%. Voilà pour cette partie A. J'invite à aller voir la partie B sur la loi normale, qui est un petit peu plus courte, mais il y a quand même des points à prendre. À bientôt.